Place à l'échange avec Alkitenge sur l'emploi. Bonjour Monsieur Alkitenge. Madame, bonjour. Merci beaucoup. Quelle est votre analyse sur l'emploi en RDC après 59 ans d'indépendance? 59 ans d'indépendance politique et sans indépendance économique, la conséquence est très simple. Les emplois en République démocratique du Congo sont précaires. Nous avons près de 5% seulement de personnes actives qui travaillent formellement. Le reste des emplois sont dans l'informel et très malheureusement, elles ne représentent pas grand-chose par rapport à l'économie du pays et c'est bien dommage. Lorsque vous regardez le PIB par tête d'habitant qui ne dépasse pas les $500 par année, ça veut dire qu'en fait, chacun de nous, de manière voulue ou non voulue, produit moins de $1,50 par jour. C'est une catastrophe et ça justifie justement l'état de précarité de l'économie, mais également l'état de précarité des citoyens. Merci. Selon vous, y a-t-il une corrélation entre les systèmes éducatifs et le taux de chômage en RDC? Il y a une corrélation directe entre la vision du pays, le plan stratégique qui n'existe pas, le désordre ambiant qui est là. Et c'est dans ce désordre-là qu'il n'y a pas d'alignement entre à la fois le peu d'emplois qu'il y a et les formations qui sont données. Et je crois simplement que cela procède de l'absence totale d'une vision et d'un plan stratégique. Quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez proposer pour réduire le taux de chômage en RDC? Je crois que résoudre le chômage n'est pas le bon combat. Le bon combat, c'est de créer des emplois. Pour créer des emplois, il faut créer une économie domestique solide. Nous avons deux défauts ici. Le premier défaut, c'est que notre économie est extravertie. Ça veut dire qu'en fait, consciemment ou inconsciemment, tout l'argent que nous générons ici, nous l'envoyons à l'extérieur pour acheter des biens. En fait, nous sommes en train d'exporter et les taxes et les emplois. C'est quelque chose sur lequel il faut agir tout de suite. Nous devons être en mesure de constituer l'économie congolaise. Le deuxième, nous devons être en mesure de passer en volume. Pour passer en volume, il faut faire une inclusion. Non pas une inclusion financière, mais une inclusion financière, économique, sociale, mais surtout politique. Il est important que nous sachions qu'on est un pays essentiellement rural. On ne peut pas avoir deux économies, une urbaine et une rurale, surtout si on sait que 80% de notre population vit en milieu rural. Donc pour tout ça, il nous faut un plan stratégique de développement qui harmonise les actions, les programmes et qui capitalise le secteur du développement humain qui doit répondre et qui doit porter le développement. Comme suggestion, comme conseil au domaine d'emploi en RDC, qu'est-ce que vous pouvez porter? Mon point de vue, c'est que les emplois sont une conséquence de l'économie. Il faut travailler sur l'économie. Et il y a une relation entre les opérateurs économiques, mais ils ne font que ce que l'État leur permet de faire. Le plus grand employeur dans le monde entier, c'est l'État. Dans certains pays, c'est l'armée, et dans d'autres, c'est la poste. Mais également, il faut savoir que dans les emplois privés, ce qui compte, ce ne sont pas des grandes sociétés, ce sont les PME. Il faut avoir une stratégie très particulière pour le développement des petites et moyennes entreprises. C'est celles qui font les économies du monde. Ok, merci beaucoup. Un mot de la fin? C'est à moi de vous remercier et je vous souhaite plein succès.